Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on se retrouve pour parler de ma deuxième passion, soit les jeux de société. J'ai déjà fait, je pense, au moins 2 vidéos sur le sujet. Je vais les mettre dans la barre d'informations ou en fiche, juste ici, vous allez pouvoir aller jeter un coup d'œil. Mais aujourd'hui, j'avais envie de vous en présenter 5 nouveaux que j'adore. Je vais commencer par vous présenter le jeu J-Pour, qui est un jeu qui se joue en environ 30 minutes à 2 joueurs. C'est un jeu de cartes où nous incarnons des marchands d'épices et dans le fond, on doit vendre, échanger nos marchandises afin de faire des points. Dans le fond, si on vend nos épices en paquet de 3 ou en paquet de 4 ou en paquet de 5 cartes identiques, ça nous donne un nombre de points différents. Et dans le fond, il y a un marché de cartes au milieu où on doit échanger ou prendre des cartes. Mais c'est le même marché pour les 2 joueurs. Donc, il faut faire attention de ne pas prendre des marchandises ou échanger des marchandises qui pourraient aider notre adversaire à faire des points. Donc, il faut vraiment réfléchir. C'est vraiment un bon petit jeu, quand même assez simple à comprendre. Le deuxième jeu que Voyons, j'ai de la misère à dire le deuxième jeu. Le deuxième jeu. Pas compliqué, pourtant, c'est même pas les mêmes lettres. Le deuxième jeu dont je vais vous parler, il s'agit de Gingerbread House. C'est un jeu où on doit se construire une maison en pain d'épices afin d'attirer des personnages de conte qui vont nous donner des points. Grosso modo, c'est ça. Quand on construit notre maison avec des tuiles, ça nous permet d'aller chercher des pains d'épices dans la banque. Il y a des pains d'épices bleus, roses, jaunes, verts qui ont différentes formes. Puis chaque personnage a ses demandes. Donc, ça se peut que pour aller chercher, par exemple, Rapunzel, je dois avoir en ma possession 2 pains d'épices roses puis 3 pains d'épices bleus. Donc, une fois que je les ai accumulés, je peux aller chercher ce personnage-là au centre. Il y a différentes variantes dans ce jeu-là. Moi, j'ai juste joué à la version simple, mais il y a des choses qu'on peut rajouter pour complexifier le jeu. Donc, c'est vraiment un jeu qu'on peut jouer longtemps sans vraiment se tanner. Vous voyez, là, moi, ça fait... Je l'ai eu à ma fête, c'est ma collègue Annie qui me l'a donné. Je l'ai eu en janvier. Puis, j'ai pas encore commencé à jouer avec des règles un petit peu plus complexes. Fait que c'est vraiment un jeu qui va vous durer longtemps. Le prochain jeu, c'est vraiment un de mes préférés. Vous allez comprendre tout de suite en voyant la boîte. Il s'agit de Calico. Voyez-vous le beau minou sur la boîte? C'est magnifique. C'est un jeu logique où on doit fabriquer une couverture pour attirer des chats. Sur les tuiles de couverture, il y a différents motifs et il y a différentes couleurs. Une fois qu'on a accumulé certains motifs, on peut attirer un chat qui va nous donner des points. Puis une fois qu'on a accumulé certaines couleurs, on va pouvoir avoir un bouton qui va nous donner des points aussi. Ce qui est génial aussi, c'est qu'au centre de notre plateau, on a des tuiles défis supplémentaires. Par exemple, il y a une tuile qui dit qu'autour de cette tuile-là, on doit mettre absolument rien qui est identique. Donc, tous des motifs différents et toutes des couleurs différentes. Et ça nous donne un certain nombre de points. Fait que vous comprendrez qu'à la fin de la partie, c'est celui qui a le plus de points qui gagne. Ça semble être un jeu assez simple, mais il faut vraiment réfléchir. Au début, on prend des tuiles, on les place, mais plus on avance, plus ça devient difficile parce qu'on recherche une certaine tuile en particulier. Donc, c'est comme un jeu où vous pouvez pas tout faire. Vous pouvez pas faire tous les défis, vous pouvez pas attirer tous les chats, vous pouvez pas avoir tous les boutons. Il faut choisir, il faut se concentrer sur quelque chose, mais il faut vraiment être concentré pour jouer. Puis c'est quand même un jeu qui est long à faire. Il faut vraiment prendre le temps de réfléchir avant de jouer nos tuiles. Donc voilà, si vous aimez les chatons, je vous le conseille vraiment, c'est vraiment un très beau jeu. Le prochain jeu que je vous présente, c'est un coup de cœur de Simon. C'est vraiment un de ses jeux préférés. Il s'agit de Dawn Force. Et regardez comment la boîte est grosse, ça rentre quasiment pas dans l'écran. C'est un jeu, là je sais pas si je vais être capable de le tenir tout au long, là, mais c'est un jeu de course automobile, tout simplement. C'est vraiment un plateau en forme de piste, de Formule 1, et où on a chacun notre voiture. Mais ce qui est particulier, c'est que on a des cartes dans nos mains pour faire avancer les voitures, mais chaque carte fait pas nécessairement avancer la nôtre. Donc, mettons, moi, j'ai la voiture rouge, mais j'ai une carte dans mes mains qui fait avancer la voiture orange puis la voiture bleue. Ça fera pas avancer ma voiture à ce tour-là, mais il y a peut-être quelqu'un d'autre autour de la table qui va faire avancer ma voiture. C'est un jeu aussi où on gagne pas nécessairement si c'est notre voiture qui finit en premier. Parce qu'à certains moments dans la course, on va s'arrêter pour voter pour qui on pense qui va gagner. Et si on a visé juste, ça va nous donner des points supplémentaires. Fait qu'on peut vraiment gagner la partie si notre voiture termine pas la course, si on a bien jugé qui allait gagner. Fait que ça dépend vraiment des cartes qu'on a en main puis
des guests, dans le fond, qu'on va faire durant la partie. Mais c'est vraiment le fun parce qu'il y a des extensions aussi. Il y a différents plateaux qu'on peut se procurer. Simon, à sa fête, j'ai acheté l'extension justement où il y a des plateaux où est-ce que il y a des animaux qui nous empêchent d'avancer. Puis l'autre côté du plateau, c'est des jumps. Fait que la voiture, elle peut vraiment comme sauter une partie de la map, dans le fond. Fait que c'est vraiment plaisant. C'est vraiment pas compliqué à comprendre. C'est pas tant long à jouer non plus. Mais tu sais, c'est pas un jeu qui va vous demander full concentration. Mais c'est vraiment super le fun. Là, moi, je pensais pas aimer ça parce que justement, la thématique m'intéresse moins. Là. La Formule 1, c'est pas tant ma tasse de thé, mettons. Mais j'aime vraiment ça, jouer à ça. C'est vraiment comme un passe-partout. Là. Tout le monde aime ça. Dernier jeu et non le moindre, c'est vraiment mon préféré. Là. Ce jeu-là, j'y ai joué pendant la pandémie sur la plateforme Board Game Arena. Et je l'ai cherché tellement longtemps en magasin, puis là, je l'ai finalement, parce qu'en fait, il était retiré du marché parce qu'il voulait modifier une partie du jeu. Vous allez comprendre quand je vais vous montrer les images, là. Mais dès qu'il est revenu en stock, je me le suis procuré. Il s'agit de... Attention, vous allez peut-être entendre des billes. Il s'agit de Potion Explosion. C'est un jeu, dans le fond, vraiment la base, c'est qu'il faut faire des potions pour gagner des points, tout simplement. Mais comment on fait pour gagner des potions? Dans le fond, il y a comme un distributeur de billes. Où est-ce qu'il faut aller chercher les ingrédients? Où est-ce qu'il faut les faire exploser? Dans le fond, le but, c'est que quand on prend une bille, il faut que les deux qui se touchent soient de la même couleur pour faire une explosion. Donc, tant que les billes se touchent et qu'elles sont de la même couleur, on peut les prendre et les mettre dans nos potions. Il y a différentes potions qui valent différents points. Des fois, une potion, ça prend 2 billes bleues, 1 bille jaune. Des fois, ça prend 4 billes noires, 2 billes rouges, 1 bille bleue. Donc, dépendamment de ce qu'on a choisi, il faut aller chercher les bonnes billes au centre dans le distributeur. Une fois que nos potions sont complétées, on les a dans nos mains et elles ont des pouvoirs différents qui vont nous faciliter la tâche pour le reste de la partie. Donc, ça se peut que je termine une potion, je l'ai dans mes mains, puis cette potion-là, elle me permet d'aller voler des ingrédients dans le baril d'un de mes adversaires. Fait que plus on fait des potions, plus on a des pouvoirs, plus on peut aller rapidement dans le jeu. Donc moi, le coup de cœur que j'ai eu pour ce jeu-là, c'est vraiment le mécanisme d'aller chercher les billes au centre. J'ai adoré ça. Si fait cocasse, je pense que j'ai jamais gagné une seule partie. Là. Tu sais, moi, j'ai pas vraiment tant que ça le cerveau logico-mathématique. Fait que des fois, genre, je vois pas plus loin que le prochain tour. Mais j'adore ça y jouer, c'est vraiment le fun. Je sais aussi qu'il existe une extension pour avoir un joueur supplémentaire, des ingrédients de plus. Mais on n'est pas encore rendu là, on a encore vraiment beaucoup de plaisir avec le jeu de base, fait que je vous le conseille vraiment. J'espère que vous avez apprécié la vidéo. J'espère que vous aimez ça quand je partage mes jeux de société préférés. C'est vraiment comme une nouvelle passion pour moi qui s'est développée dans les dernières années. Je pourrais peut-être même vous faire une vidéo pour vous montrer ma ludothèque. Là, je suis vraiment pas si expérimentée que ça. Là, je suis pas une grande collectionneuse, mais on aime ça s'en acheter souvent, de temps en temps. Si on n'attend pas de cette année de nos jeux pour en acheter des nouveaux, là, c'est comme une maladie, on dirait. Mais dites-moi si vous aimez ça, ce genre de vidéos-là. Ça va me faire plaisir de vous en faire d'autres au fur et à mesure que je me procure des nouveaux jeux qui sont des coups de cœur. Et je vous inviterai aussi à partager dans les commentaires vos jeux que vous aimez, là, peu importe que vous soyez à l'étape de genre Monopoly, Scrabble, là, ça me dérange pas. Tous les jeux sont les bienvenus dans les commentaires. Aussi, je voulais vous dire que j'ai commencé à faire des vidéos de jeux de société, mais pour les élèves, pour l'école, pour intégrer un atelier, puis vous dire un peu qu'est-ce que ça travaille, puis qu'est-ce que vous pouvez faire avec ça. J'en ai fait une seule jusqu'à présent, mais je suis en train de récolter des nouvelles idées pour vous en faire une autre que je vais peut-être faire plus à l'automne. Donc, si vous voulez aller voir, je vais la mettre en fiche juste ici. Et sur ça, n'oubliez pas de vous abonner à ma chaîne puis d'activer la cloche pour recevoir des notifications quand je sors du nouveau contenu, puis de vous abonner aussi à mes réseaux sociaux. Moi, je vous pose souvent des questions sur Instagram. Vous pouvez participer aux capsules souvent. Je vous demande quelle vidéo vous voulez voir en premier, quelle vidéo vous intéresse le plus, puis vous pouvez comme m'aider à gérer ça. Puis aussi, d'aller vous abonner au groupe Facebook Les Trouvailles de Marc-Laurence qui va reprendre du service là dès que je vais commencer à faire mes vidéos de la rentrée scolaire. Donc, assurez-vous d'être abonné à ces différents endroits. Puis sur ça, on se voit dans une prochaine vidéo. Bye!